Encore une personne, s'il vous plaît. Encore une personne, s'il vous plaît. Une personne au pied de la souche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, sur le chemin de la croix du Christ, le Père a tracé la voie du salut de l'homme. Refaisons ensemble ce chemin de la douleur et de l'amour de Dieu. Jésus, devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix, confessons nos fautes d'un cœur repenti pour partager avec lui la joie de la résurrection. À genoux et dans le recueillement, disons notre prière. Amen. Toi qui as offert le pardon à Pierre repenti, prends pitié de nous. Toi qui as promis le paradis au bon larron, prends pitié de nous. Toi qui es mort sur la croix pour nous ouvrir les portes du ciel, prends pitié de nous. Prions. Ô Père, nous qui sommes tes enfants, illumine-nous par la lumière de l'Esprit, afin que la méditation du chemin de croix nous stimule à faire un choix plus radical de toi et à vivre le mystère de la douleur en union avec ton Fils crucifié pour notre salut. Lui qui vit dans les siècles des siècles. Amen. Jésus et les apôtres sont réunis pour l'avant-dernier jour, l'avant-dernière fois en présence de Marie, sa mère, et Marie-Magdalène. Jésus lui dit: mais ma mission va bientôt prendre fin sur cette terre. D'ici à la fin de cette semaine, je serai coupé de vous. Marie et Jésus sont assis sur une grosse pierre sculptant l'horizon. Soudain, Jésus console sa mère et dit: Ne pleurez pas, mère. Marie-Madeleine s'approche, elle s'agenouille près d'eux. Et Jésus s'adresse à Marie-Madeleine: Femme, réconforte ma mère par excellence. Soutiens-la dans cette terrible épreuve, car bientôt je ne serai plus là. Les apôtres s'approchent à leur tour. Ils s'assoient autour de Jésus dit: Levez les yeux vers le ciel. Voyez les étoiles. Profitez de cette splendeur. Car d'ici peu, le ciel s'assombrira, tel un océan en colère. Les ténèbres s'abattront sur vous. En vérité, je vous le dis, seuls 2 d'entre vous ne m'abandonneront pas. Vous les autres fuirez de peur d'être connus avec moi. 2 d'entre vous m'accompagneront jusqu'au bout. En vérité, je vous le dis, ils se reconnaîtront. Mère,
Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. N'ayez crainte. La souffrance qui m'attend est bien peu de choses comparée à la gloire de mon Père. Mère, ne pleurez plus. Marie se lève. Marie-Madeleine la soutient. Jésus se retire. Il veut être seul pour prier. Dans la prière adressée à son Père, il lui demande de le soutenir pour la souffrance qu'il attend. Il dit à son Père qu'il a peur, mais il sait qu'il sera là pour le soutenir. Il veut rester seul pour prier jusqu'à l'aurore. Jésus ne sent plus le froid, ni le vent. Marie ne dort pas. Elle abandonne sa couche. Le cherche et l'aperçoit posté seul, en train de prier. Elle s'approche doucement. Elle arrive à sa hauteur. Il sent sa présence. Il lui tend la main. Il passe son bras autour de ses épaules. Et lui, le Seigneur, il reconforte sa mère. Il pleure. Il pleure. Il demande pardon à son Père. Et c'est alors au tour de Marie de le consoler. Ils restent dans la prière tous les deux. Cependant, Marie n'a jamais vu son fils pleurer. Elle le voit verser des larmes pour la première fois. Elle se rend compte que la souffrance va être terrible. Elle lit pour la première fois la souffrance et la peur dans les yeux de son fils. Elle lui demande pardon pour l'avoir mis au monde. Avec Marie, qui s'élève, soutenue par Marie-Madeleine, nous entrons ainsi dans le combat spirituel que Jésus a mené dans sa passion jusqu'à sa mort et sa résurrection. Pitié pour moi, ô Seigneur, pitié, pitié pour moi. Pitié pour moi, ô Seigneur, pitié, pitié pour moi. Dans ma misère, Seigneur, je crie vers toi. Efface mes péchés. Dans ma misère, Seigneur, je crie vers toi. Oh mon Dieu, efface mes péchés. Debout, la mère des douleurs, près de la croix, était en pleurs, quand son fils pendait au poids. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Première station, l'arrestation de Jésus. Lorsque les soldats sont venus arrêter mon fils dans le jardin des Oliviers, je me trouvais à quelques mètres de là. J'étais assise près du feu que les apôtres avaient fait afin de réchauffer notre repas. Je me suis précipité vers eux. J'ai trébuché contre une grosse pierre qui se trouvait là et suis tombé. Deux soldats m'ont regardé en riant. Je me suis relevé et ai demandé aux soldats d'être moins brutaux, car ils avaient attaché des chaînes aux pieds et aux mains de mon fils. Le regard de l'un d'entre eux m'a donné froid dans le dos, parce que non contents de l'avoir enchaîné, ils ont attaché une corde que mon fils portait autour de la ceinture au flanc d'un cheval. Ils ont ensuite frappé le cheval, qui a commencé à galoper, entraînant derrière lui mon fils sur plus de 100 mètres. Jésus, attaché
attachée avec des cordes et des chaînes. Marie ressent en elle une douleur poignante. Elle fredonne pendant que les soldats amènent Jésus. Et cela la réconforte et lui fait oublier sa douleur. Elle implore la clémence de Dieu pour son fils. En suivant les soldats, elle tombe plusieurs fois. Se retrouvant face contre terre, elle souffre en silence. Cependant, elle sanglote lorsqu'elle voit qu'on roule son fils de coups de pied et de coups de poing. Elle en ressent les mêmes douleurs au même endroit et au même moment. À tous ceux et à toutes celles qui sont attachés par les cordes du mal et voudrant lutter pour s'en défaire, Marie leur dit: Petits enfants, en tant que mère, je rassasie ceux qui ont faim. Je console ceux qui pleurent. Je cache ceux qui sont persécutés. Et je mets à Jésus ceux qui ont le cœur pur. Que tous ceux-là viennent se réfugier sous mon manteau de miséricorde, afin que je les prenne par la main et les conduise sur la route du crucifié. De même, Jésus arrêté nous donne ce conseil. Enfants de ma mère, sur votre continent, l'ère de Marie est arrivée. C'est entre ses mains et avec la permission du Père que j'ai déposé le continent africain et plus spécialement votre pays, la Côte d'Ivoire. Marie est le canal de toute grâce. Elle est la médiatrice entre vous et moi. Notre Père, prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de frères reposent en paix. Alors, son âme gémissante, toute triste et toute dolente, éclaire la paix, la transperça. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Deuxième station. Jésus au cachot, dans la maison de Caïn. Durant tout le trajet qui l'amenait au cachot, mon fils a été traîné par le cheval. Il avait du mal à avancer tant il souffrait. Son corps n'était déjà plus qu'une plaie. Arrivé devant le cachot, il a été détaché et traîné. Il y avait 3 marches d'escalier pour descendre à l'intérieur du cachot. Le cachot était semblable à un tombeau. Il était également infesté de rats et de vermines. Durant tout le temps qu'il y a séjourné, il est resté enchaîné, lié à des anneaux incrustés dans le mur.
apporter à manger. Avec Marie de Cléophas, femme de Cléophas et mère de Jacques le Petit, de Joseph au Jésus, de Jude et de Simon, Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare, et Marie de Magdala sont allés lui faire son plat préféré, du poisson aux amandes. Revenu devant le cachot, j'ai remercié le gardien pour sa gentillesse. En réponse, c'est avec un grand sourire qu'il me prend le plat des mains en me regardant, jette le plat à terre et l'écrase de son talon. Je me suis mise à pleurer avec les 3 autres. Il m'a dit, ton fils, cet homme qui se prend pour le Fils de Dieu, est juste bon pour manger les excréments des chiens. Jésus est conduit dans une maison, celle de Caïn, où, dans l'attente d'une paropée de justice, on lui fait subir toutes sortes d'humiliations, en l'enfermant dans une cage souterraine sale, puante et empestée de vermine, sans qu'on ne lui donne ni à manger ni à boire. Là, il ressent l'immense souffrance inhumaine qu'on commence à lui imposer. Il crie sa douleur vers son Père. Hâte-toi de m'exaucer, ô Yahvé. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent de la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Yahvé. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Yahvé, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Je te salue, Marie. Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Qu'elle était triste, anéantie, la femme entre toutes, bénie, la mère du Fils de Dieu. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Troisième station. Jésus est conduit chez Pilate. En allant au palais, nous sommes passés devant un maréchal ferrant qui était en train de chauffer du fer. Un soldat s'est précipité sur lui a arraché des mains. Le fer rougit par le feu et
s'est approché de mon fils. Les autres, regardant ce soldat, ont dit, nous allons te marquer au fer rouge comme un cheval. Il lui a appliqué le fer sur la plante du pied. Mon fils a hurlé de douleur et a perdu connaissance. Les tortionnaires l'ont rallumé avec des seaux d'eau jetés sur lui. Pendant tout le trajet, il est tombé plusieurs fois avec une telle violence qu'il avait du sang partout. Il avait du mal à se relever, car les entraves de ses mains et de ses pieds le gênaient. Tous ceux qui le suivaient le piétinaient, lui donnaient des coups de pied. Et moi, je ne faisais rien. J'étais là. Je ne pouvais rien faire pour l'aider, pour le protéger. J'ai supplié son père d'abréger ses souffrances. Jésus sort de cette maison, toujours attaché. Les coups reçus l'ont totalement défiguré. Sur son visage, qui n'est plus que plaie, se lit une grande fatigue. Alors, à la vue de son fils, Marie, ne tenant plus sa souffrance, hurle de douleur et se met à frapper des mains le sol, se refusant comme Rachel, on la console. Jésus arrive sur Pilate. Il souffre en silence, priant le Père éternel de pardonner à ses tortionnaires. Quant à Marie, elle supplie Dieu de lui donner la grâce de ne pas perdre son fils de vue jusqu'à sa mort. Dans sa prière, Marie demande à être proche de son fils jusqu'à son dernier soupir. C'est un exemple pour nous qui sommes invités à ne jamais laisser dans la solitude de ceux qui vont mourir. Notre présence auprès d'eux est une prière de foi, d'espérance et de charité qui les soutient. Et Marie de nous dire: à vous tous, petits enfants, sans la passion de Jésus, pas de salut éternel. Pour cela, il est nécessaire que vous aussi portiez votre croix, car elle témoigne par sa présence que vous êtes véritablement des disciples de Jésus. Alors, embrassez-la au sens propre comme au sens figuré. Bénissez-la, car elle est la clé principale qui vous ouvrira les portes du royaume des cieux. Prions debout. Je vous aime. Soyez bénis. Prions debout. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de se reposent en paix. Dans le chagrin qui l'empoignait, cette tendre mère pleurait, son fils mourant sous ses yeux. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Quatrième station, la flagellation. Quand mon
chez Pilate, il lui avait mis la robe blanche, la robe des insensés, la robe des fous. Quand il est arrivé chez Pilate, ce dernier a ordonné qu'on le flagelle pour faire plaisir aux Juifs. Il lui a enlevé la robe blanche, il lui a enlevé la chaîne et ses plaies se rouvraient. Il avait mal et il souffrait en silence. Mais pas un cri ne sortait de sa bouche. Et je voyais tellement de souffrance dans ses yeux. Un soldat s'est approché pour lui enlever le caleçon que je lui avais offert en Égypte. Mais j'ai crié, j'ai supplié Dieu son Père. Et le soldat s'est éloigné comme il avait été pris. Ils l'ont attaché à une colonne de marbre. Et les soldats sont venus deux par deux. Ils se sont mis à le flageller avec des cordes, des lanières et des nerfs aussi durs que de l'acier. Je ne pouvais plus le regarder. J'avais promis pourtant de ne jamais baisser les yeux, mais je ne pouvais plus. C'était trop dur. C'était trop dur. Elle est la mère qui peut supporter de voir son enfant souffrir comme ça. Je ne pouvais plus supporter de voir le corps de mon enfant déchiqueté. Je n'en pouvais plus. À certains endroits, il était tellement meurtri qu'on voyait ses os. Je me suis de nouveau adressée à son père, mais j'ai beau prier, j'ai beau supplier, je n'obtenais aucune réponse. J'ai pleuré. Pleuré tel un torrent en colère. Ils l'ont attaché de la colonne. Ils l'ont détaché de la colonne. Les Juifs étaient comme devenus fous. Ils ont demandé à Pilate la permission de le revêtir d'un manteau pourpre, tout taché et tout déchiré. Marie assiste impuissante à la flagellation de son fils. Elle pleure, elle se lamente. Elle est au bord de l'évanouissement à la vue de la scène qui s'offre à ses yeux. Marie de Cléophas, Marie de Magdala et Marie de Béthanie la supplient de s'éloigner, mais elle s'y refuse, demandant qu'on la laisse seule face à la souffrance de son fils. Devant le spectacle de la flagellation, nous sommes comme petits filles et muets. Et à l'instar de Marie, mère de Jésus, nous en ressentons les douleurs au plus profond de notre cœur. C'est alors, du dedans de nous, nous entendons résonner la voix de Marie qui nous dit: Enfant, si le démon vous accable, soit par les tentations, soit par les craintes, soit par les idées fixes, vous ne devez surtout pas céder au découragement, car le découragement tue la foi et vous désarme face aux problèmes. En effet, mes bien-aimés, c'est par le découragement, la paresse et l'indolence que le démon profite pour pénétrer au plus profond de vos vies. Alors, dans cette lutte perpétuelle, ouvrez-moi vos cœurs, à moi votre Mère du ciel, afin que je vous prenne la main et vous entraîne sur le chemin de mon divin Fils. Je vous aime. Notre Père, prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
pleure verrait la mère du Seigneur endurer si grand supplice. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Cinquième station, le couronnement d'épines. Après, ils l'ont emmené dans une cour. Et comme s'il n'avait pas encore assez fait souffrir, ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête. Avec leur lance, ils tapaient sur la couronne d'épines pour que les pointes s'incrustent dans sa chair. Le sang coulait partout. Il n'y voyait plus. Ils lui ont mis la couronne d'épines, puis ils se prosternaient devant lui en disant: Salut à toi, roi des Juifs. Salut à toi, roi des Juifs. Pourquoi ne te libères-tu pas de nous? Il blasphémait. Il blasphémait. Il lui crachait au visage. À un moment, Pilate a dit: Cela ne vous suffit-il donc pas? Qu'avez-vous donc encore à craindre de lui? Et la foule s'est mise à crier: À mort, crucifie-le. J'ai croisé le regard de Pilate un court instant. Il avait le doute dans ses yeux. Il leur a dit: Je ne vois aucun crime qu'il ait pu commettre pour mériter la mort. La foule lui a répondu: Il doit mourir, car il se proclame fils de Dieu. Pilate était lâche. Il craignait la colère de César. Alors, il leur a remis mon fils. Il leur a remis mon fils. Il leur a livré mon tout petit, mon enfant. Les soldats enfoncent la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Marie devient comme folle. Elle tombe à genoux et crie sa douleur. Elle frappe des mains le sol. Elle est tellement maculée de taches étranges dues à la poussière qui se coule sur son visage, trempé de sueur et de larmes, que Marie de Clophas, Marie de Magdala et Marie de Béthanie, Jean, ne la reconnaissent plus. Son visage est transformé par la douleur. Quand elle voit son fils avec la couronne d'épines, elle se met à hurler. Elle supplie qu'on lui fasse la même chose. Elle se tire les cheveux. Elle désire avoir des plaies comme son fils. Elle veut souffrir le martyre comme lui. Jésus, dans sa douleur, finit par entendre hurler. Elle est proche de lui. Alors, il réussit, malgré sa souffrance, à l'appeler et lui dit: Mère, arrête de te faire du mal. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont habités par des démons et n'ont plus aucun contrôle d'eux-mêmes. Je t'en supplie, mère chérie, arrête. Prie et souffre en silence pour moi et pour le rachat des hommes. Tel est le prix de mon calvaire. Sur ces entrefaites, Marie se couche sur le sol, les bras le long du corps, et chaque main entrouverte, et elle dit: Mon fils, je sais tout cela. Je sais que je suis la mère du Seigneur, que tout cela avait été prédit. Mais en ce moment-ci, c'est mon cœur de mère qui a engendré un enfant, qui l'a vu grandir et qui souffre de le voir ainsi persécuté. La compassion de Marie pour son fils est à l'extrême. Que pourrions-nous faire et que pourrions-nous dire pour consoler son cœur de mère? Le cœur d'une mère qui voit son fils subir des atrocités pareilles, être à ce point victime de la méchanceté des hommes. C'est encore elle, la mère, qui nous en indique le chemin. Enfant,
Ayez une foi inébranlable en votre Seigneur. Sachez qu'avoir la foi ne consiste pas seulement à prier, mais à croire aussi que Dieu est là, vivant et agissant en vous dans chacun des événements de votre vie. Priez enfants. Priez pour ceux qui ne prient pas. Priez sans crainte dans le cœur. Libérez-vous de tous vos doutes et toutes vos angoisses. Abandonnez-vous dans le cœur de Jésus. Unissez-vous à lui. Je vous aime. Acte de contrition selon Padre Pio. Mon Dieu, j'entends l'envers de ta loi offensive, parce que tu es infiniment bon et que le péché te libère. Je prends la ferme résolution, avec le secours de la grâce, de ne plus offenser et de faire pénitence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la même votre Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Le Dieu puissant et fasse miséricorde, qu'il me pardonne mes péchés et me conduise à la vie éternelle. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de feu reposent en paix. Qui pourrait dans l'indifférence contempler en cette souffrance la mère auprès de son fils. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Sixième station, le portement de croix. Jésus est apparu. Il était couvert de sang. Jean et Marie de Béthanie se sont évanouis quand l'heure était insupportable, la vue du corps déchiqueté de leur maître. Ils lui ont remis sa croix. Son pauvre corps s'est ployé sous son poids. Ils l'ont tiré comme un âne pour le faire avancer par la corde qu'il lui avait laissée autour de ses reins. Il tombait. Les Saintes Écritures disent qu'il n'est tombé que 3 fois. Mais il est tombé. Il tombait sur des grosses pierres qui lui rouvraient ses plaies et lui occasionnaient d'autres blessures. Et à chaque fois, la croix tapait contre sa tête et sa tête contre la croix. Et il avait mal, mais il souffrait en silence. À chaque fois, sa couronne s'incrustait de plus en plus dans sa tête. Il a perdu 2 fois et à 2 fois, la lui ont remis avec une telle violence que moi, sa mère, j'ai détourné les yeux. Oh mon Dieu, comment avez-vous pu permettre que je détourne les yeux de la souffrance de mon fils? Toutefois, elle parvient à se relever et aidée par une des Maries, elle recommence à suivre son fils à qui on a remis la croix.
marche comme une automate. Elle ne voit plus le monde qui alentour. Elle n'en a plus conscience. Elle ne voit plus que son fils qui souffre. En effet, quand vous souffrez, votre âme s'élève jusqu'à dans les cieux pour se présenter à son Père, et plus elle se présente, plus elle a des chances de rentrer lors du jugement dernier pour l'éternité dans le royaume des cieux. Enfin, voici la vraie raison de vos souffrances. Permettre à votre âme de s'élever dans les cieux pour se présenter à son Père. La procession commence. Jésus porte sa croix. La foule est démontée. Les gens hurlent, disent des insanités, jettent des pierres à Jésus. En ce moment-là, un homme se retourne et voit Marie. Il la reconnaît et crie à qui veut l'entendre qu'elle est la mère de celui qui se prend pour Dieu. Elle essuie alors des insultes des gens. Il tire sur ses vêtements. Elle tombe. On lui crache dessus. Elle est face contre terre. Elle ne se relève pas. Malgré sa souffrance, elle prie. Elle invoque Dieu. Elle lui demande d'abréger les souffrances de son fils. Elle voudrait également interpeller notre conscience. Enfin, je vous demande pardon de vous faire partager ma souffrance. Je vous demande pardon. Mais il faut que la vérité vraie éclate. Celle qui n'est pas écrite dans les livres. Celle qu'on a trop longtemps ignorée. Peut-être que par cette vérité, la haine et la violence s'arrêteront. Peut-être que les grands de ce monde finiront par devenir raisonnables. Comme Marie, efforçons-nous de voir en cet instant Jésus qui porte la croix de nos péchés et de nos insultes. Elle devrait encore réveiller notre conscience. Dieu te salue, Marie. Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de plein reposent en paix. Pour toutes les fautes humaines, elle vit Jésus dans la peine et sous le fouet meurtri. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Septième station, la rencontre de la mère et du fils. J'ai tellement honte
J'ai tellement honte. J'ai tellement honte d'avoir détourné les yeux. À un moment, je l'ai perdu de vue. La foule était devenue folle. Alors j'ai imploré Dieu de me montrer un autre chemin. Jean m'a prise par la main et nous avons pris un petit chemin. Nous sommes tombés sur un groupe de femmes qui pleuraient. Il est arrivé avec sa croix. Il continuait à recevoir des coups de pied. Il a laissé tomber sa croix. Il a basculé derrière sa croix et il lui crachait dessus. Oh mon Dieu. Et si on a pu lui cracher dessus, comment peut-on cracher ainsi sur un être humain? Il s'est relevé. Il a vu les femmes pleurer et il leur a dit, femmes, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Une femme est sortie du groupe et lui a demandé la permission de lui essuyer le visage. Quand elle a voulu lui donner de l'eau, elle a été rouée de coups de pied. Et puis il m'a vu. Mon Dieu, ses yeux. Il n'y avait qu'amour et compassion. Nous ne nous sommes rien dit. Chacun comprenait la souffrance de l'autre. Nous n'avions pas besoin de parler. Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Je demandais à un soldat qui passait par là de l'aider à supporter le poids de sa croix. Il a tiré un homme qui passait par là, Simon de Cyrène, pour l'aider à porter sa croix. Ils ont commencé à gravir le chemin qui menait au mont du sacrifice. Ils se regardèrent. Elle comprend son fils. Elle nous comprend également. Lorsque nous tombons tel enfant prodigue, elle peut nous prendre la main pour nous aider à nous relever et mêler ses pleurs à nos pleurs. Alors, elle nous révèle le sens profond de notre confiance en elle. Enfin, beaucoup d'hommes sur cette terre ne reçoivent pas les grâces de mon divin Fils, car leurs cœurs sont partagés entre les passions du monde et la foi véritable. Ils ne peuvent donc bénéficier des grâces que Jésus accorde largement à ses fidèles disciples. Prie pour nous, Seigneur. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne. Afin que nous soyons dignes de marcher sur le chemin de la lumière. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne. Afin que nous bénissions l'amour de notre Seigneur Jésus. Prie pour nous, Sainte Marie, prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne. Afin que nous obtenions l'amour de notre Sauveur et l'amour de nos ennemis. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes fidèles des deux feux reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière. Amen. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image au fond de Elle vit l'enfant bien-aimé mourir tout seul, abandonné et soudain rendre l'esprit. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. à ce que le sache et que nous Huitième station. Les soldats retirent la Bible
sommes enfin arrivés au moment du sacrifice, je me suis prosterné avec les 3 autres maris, Jean et Luc. Nous avons commencé à prier, à implorer son père de le rappeler à lui, et puis je l'ai entendu crier. Oh, il n'a pas proféré de cri, mais j'ai ressenti sa souffrance jusqu'au plus profond de moi-même. Alors, je me suis relevé et je l'ai vu. Les soldats lui retiraient sa tunique et la couronne d'épines empêchait la robe de passer par-dessus sa tête. Alors il tirait. Et comme cela ne marchait pas, il lui donnait des coups de pied. Il le rouait de coups de pied. Mon Dieu, comment une mère peut-elle supporter tout cela? Il tirait, et à la fin, la couronne s'est enlevée. Lui enlevant des lambeaux de chair, des épines restaient incrustées dans sa tête, et il ne criait toujours pas. Il serrait les dents. Pas une fois, il n'a hurlé. Pas une fois, il n'a crié. Il souffrait en silence. Il ne disait rien. Des soldats, retirant avec violence la tunique de Jésus, arrachent la couronne d'épines de sa tête. Cette méchanceté rappelle l'humanité marquée par la culture de la violence, de la haine et de la mort qui inflige à Jésus la souffrance de sa passion. En effet, lorsque l'homme fait du mal à un homme, c'est à Jésus que ce mal est fait. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus, ayant accepté de donner sa vie pour nous, en portant sa croix, nous dit dans un élan d'amour qui recrie. Enfant de ma blessée mère, ce que je veux de vous, c'est un oui d'amour. Car je suis le Verbe fait chair. Je veux que vous veniez à moi afin de me rencontrer, de me connaître, de vivre avec moi en moi. Que tout ce que vous faites sur terre soit fait dans l'amour. Que toute votre existence sur terre consiste à me faire connaître et aimer de tous. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Dieu qui est fidèle et fidèle, pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Fais-moi sentir grande tristesse pour que je pleure avec toi. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte voix. 9e station. La mère console le fils. Je suis arrivé près de lui avant qu'on le place sur la croix. J'ai pris son visage entre mes mains, puis je l'ai embrassé et il m'a dit, mon Dieu, comme j'ai honte,
Comment pouvait-il me dire merci, moi qui l'avais mis au monde pour tant de souffrances? Ils m'ont chassé. Ils m'ont fait rouler au bas du mont du sacrifice. Marie est proche de Jésus et se débat pour pouvoir l'embrasser encore une fois. Mais on la brutalise, on la bouscule et on la fait tomber. Dans le ciel, de gros nuages s'amoncellent, le tonnerre gronde et se fait entendre au loin. Les gens ont peur. Ils ont dans la crainte ce qui va se passer. Même les soldats scrutent le ciel pendant quelques instants. Vous, qui, par une vie de pénitence, de réparation des offenses et de profanation, consolez Jésus, je vous dis. Enfants de ma très sainte mère, vous êtes de plus en plus nombreux à être affamés ou à être abusés par Satan. Ma mère et moi pleurons des larmes de sang de vous voir si malheureux, si désemparés. Et Marie, mère de la charité chrétienne, de nous dire: Enfants, écoutez mes appels. Ce soir, mon fils, votre Seigneur, est à mes côtés. Il me demande de vous dire: pour ceux qui croient en moi, pour ceux qui croient en ma mère, pour ceux-là de mes mains, je travaillerai et retournerai cette terre infâme où est plantée la souche d'arbre de ma mère. De mes mains, j'arracherai et brûlerai les ronces et les épines qui la recouvrent. Notre Père, prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Fais que mon âme soit de feu dans l'amour du Seigneur, mon Dieu, que je lui plaise avec toi. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Frères et sœurs, nous sommes maintenant à la 10e station. C'est le moment où notre mère nous demande de nous joindre à elle en pensée au pied de la croix, au mont Golgotha, de nous tenir à ses côtés, afin que son fils sache qu'il n'a pas seulement laissé sa mère à un fils, mais à un peuple entier. Ce faisant, pendant les moments de silence imposés par elle, nous sommes tous invités à nous unir à sa miséricorde pour exprimer nos préoccupations, nos désirs, nos joies, nos peines, pour dire notre prière.
celle qui vient du plus profond de nos entrailles. Dixième station. Jésus est dépouillé de sa tunique. Mon fils vient de tomber. 2 soldats le remettent debout avec une violence inouïe. Il est exposé devant des milliers de personnes. Un des soldats qui l'avait relevé lui a enlevé sa tunique. Moi, j'étais là dans la foule. Je ne pouvais supporter ce spectacle. Mon fils mis pratiquement nu devant tout le monde. Son corps n'était déjà plus que plein de douleur. Le soldat qui tenait la tunique m'a aperçu dans la foule. Il s'est frayé un passage parmi les gens. Il est arrivé jusqu'à moi. Il m'a dit, « Femme, es-tu la mère de cet homme ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, « Oui, c'est mon fils. » Il m'a dit, « Veux-tu sa tunique ?» J'ai regardé Jean. Dans les yeux de Jean, j'ai vu de la peur. Ses yeux m'imploraient de ne pas faire ce que le garde me demandait. Et j'ai fait fi de ce regard. Et j'ai dit, oui, je la veux. J'ai regardé mon fils. Pas une seule larme ne coulait. Il était là debout, couvert de plaies et de sang. Mais pas un instant, la peur ne se lisait dans ses yeux. Alors, pourquoi moi, sa mère, aurais-je peur? J'ai tendu la main pour prendre la tunique que le garde me tendait. Il est parti d'un grand éclat de rire. Au lieu de la tunique, de son épée, il m'a frappé la main. Je suis tombé à la renverse. Cela ne suffisait pas. Il m'a donné des coups de pied dans le ventre. Si ça n'avait été Jean et plusieurs autres, il m'aurait tué de coups de botte. Il est reparti auprès de mon fils en riant de ses exploits. Pourquoi tant de haine a donc fait mon fils, si ce n'est aimer les gens, si ce n'est leur apporter la bonne parole? A-t-il donc fait de mal? Et moi, sa mère, pourquoi tant de haine à mon égard? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à supplier du Père éternel d'abréger les souffrances de mon fils. J'ai levé les yeux au ciel et il ne me répondait pas. Je lui ai dit, à quoi ça sert de m'avoir donné cet enfant pour me le reprendre dans de telles conditions? À un moment donné, moi, la mère de votre Seigneur, j'ai douté du oui que j'avais prononcé à Dieu. C'est à partir de ce moment également que la mère de Dieu a fait place à la mère de l'homme. Une mère qui a porté durant 9 mois un enfant, qui l'a senti tressaillir dans son sein, qui de son lait l'a allaité. Une mère qui pourtant allait être là le jour de sa mort, comme elle était présente le jour de sa naissance. Quel qu'en soit ce que cela me coûtait comme douleur, je ne voulais pas. Je ne voulais pas le laisser partir sans être près de lui. Quoi que pouvaient dire Jean et les 3 autres maris, je ne les écoutais pas. Je ne les écoutais pas. C'était le cœur de la mère de Dieu qui commandait mon corps, mais le cœur. Ce n'est plus le cœur de la mère de Dieu qui commandait mon corps, mais le cœur de la mère de l'homme. Marie implore Dieu de mettre fin à la souffrance de son fils. Elle implore également en nous indiquant la voie
qui mène à son Fils Jésus. Voici son message. Petits enfants, seul celui qui rejette l'amour de Dieu se sépare volontairement de la main que le Seigneur lui tend. Petits enfants, beaucoup d'âmes demeurent dans l'insouciance. Beaucoup d'âmes continuent à gaspiller leur énergie dans les affaires éphémères de ce monde qui pourtant ne fait que passer. Pour ces âmes, la prière et la parole de Dieu sont sans importance. Elles pensent fermement pouvoir vivre sans l'aide de Dieu. Ainsi, ces âmes deviennent esclaves de leur mauvais penchant. Elles se retrouvent enchaînées à Satan pour qui le seul désir est de les entraîner avec lui dans l'abîme des ténèbres. Ces âmes n'ont pas conscience que leur insouciance aura pour finir des conséquences dramatiques qui les conduira à la mort et à la souffrance éternelle. Je vous aime et vous bénis. Acte de contrition selon Padre Pio. Mon Dieu. Mère Sainte, daigne imprimer les plaies de Jésus crucifié en mon cœur très fortement. 11e station. Jésus est mis sur la croix. Les soldats l'ont placé sur la croix. Ils l'ont attaché avec des cordes. Et comme il n'allait pas assez vite pour grimper sur la croix, ils l'ont tapé avec des roseaux qu'ils avaient sur eux. Ils continuaient à lui donner des coups de pied. Il a rampé sur la croix. Il a rampé sur la croix. Il s'est mis sur le ventre et un soldat s'est approché de lui et du bout de sa lance, l'a fait se retourner. Comme il saignait trop, il avait tellement de plaies. Un soldat a décidé, oh mon Dieu, comme il saignait trop, il ne parvenait pas à mettre les clous, car le sang ruisselait de partout, tout glissait. Alors, ils ont estimé qu'ils ne l'avaient pas encore fait souffrir assez. Ils se sont approchés d'un feu. Ils ont pris de la cendre chaude. Oh, mon Dieu, quelle force se trouvait-il à l'intérieur de lui pour ne jamais crier, pour ne jamais s'évanouir avec la cendre chaude. Avec la cendre chaude, ils lui ont cautérisé les plaies des mains et des pieds. On pouvait sentir la chair de mon pauvre fils qui brûlait. Je me suis mise à hurler. Marie-Madeleine s'est caché le visage. Jean et Luc se sont jetés face contre terre. Nous n'avons même plus la force de prier le Dieu Tout-Puissant. Quand j'ai de nouveau regardé, il ne saignait plus. Il était couvert de cendre. Ils avaient mis de la cendre chaude dans toutes ses plaies. Il n'a jamais proféré un son. Il n'a jamais proféré un cri, même lorsqu'on lui mettait des cendres chaudes dans les plaies. Tout ce qu'il disait, c'était « Pardonne-leur ». Je me suis de nouveau approché de lui, car certains soldats n'en pouvaient plus non plus. J'ai enlevé mon voile et je lui ai essuyé le visage. Il m'a dit « Mère, ne pleurez plus, car tout est accompli. »
Marie s'est mise à hurler. Marie-Madeleine s'est caché le visage. Jean et Luc se sont jetés face à terre. Ils n'avaient même plus la force de prier le Dieu Tout-Puissant. Pour son fils, elle s'est laissée prendre par les cheveux. Elle a accepté qu'on la traîne dans la poussière des rochers. Pour le monde en guerre, pour l'Église divisée, pour les nations à la recherche de leur unité, Marie nous exhorte à adorer son Fils qui souffre pour nous au mont de Golgotha. Voici son message. Enfin, moi, la mère de votre Seigneur, au pied de la croix, je suis restée seule face à ses souffrances. À son Père, je me suis offerte et il a fait de moi la co-rédemptrice, la médiatrice universelle, la mère des hommes. Et c'est en tant que mère que je vous invite à regarder sa divine face. Sa divine face défigurée, ensanglantée, tuméfiée, ouverte de crachats. Mon fils Jésus s'est fait lui-même victime pour la purification de vos âmes, pour vous racheter dans la vie éternelle. Enfin, terminez le chemin de croix en fermant les yeux et en vous transportant par la pensée au mont Golgotha. Acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance. Voulu mourir, aussi donne-moi de souffrir une part de ces tourments. 12e station, Jésus est cloué sur la croix. Les soldats ont fait monter mon fils sur la croix. Ils lui ont éclaté les mains et les pieds. J'ai croisé le regard de mon fils et pour la première fois, je l'ai vu pleurer. 2 soldats se sont approchés. Jean m'a dit, mais ne regarde pas, mais je l'ai repoussé. Comment peut-on être aussi cruel à ce point-là? Ils ont commencé à taper. Chaque coup résonnait dans ma tête. Le sang s'est mis à gicler partout. Les clous glissaient. Ils n'arrivaient pas à planter les clous. Il y avait trop de sang. Et comme si le supplice qu'il faisait subir à mon fils n'était pas suffisant, un soldat a eu l'idée d'aller plonger le bout de son épée dans les braises. Marie de Cléophas, Marie de Béthanie et Marie de Magdala ont crié. Jean m'a pris la tête pour que je ne regarde pas mon fils. Mais encore une fois, je l'ai repoussé. Le soldat s'est approché de mon fils avec la pointe de son épée, rougi par le feu. Il s'est mis à cautériser les plaies de mon fils. Pas une seule fois, mon fils n'a crié. Je voyais son visage se tordre, se crisper.
Je voyais ses doigts se recroqueviller. Mais pas une seule fois, il n'a crié. Beaucoup de gens qui se trouvaient autour de moi disaient qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Car seul Dieu peut supporter autant de douleurs. Beaucoup sont partis car ils ne pouvaient plus supporter ce supplice. Les clous étaient enfin enfoncés. Durant tout ce temps, comme pour le narguer, certains soldats se promenaient autour de lui, en lui crachant au visage, en buvant autour de sa croix. Il n'y avait aucun respect. Et comme si ça ne leur suffisait pas, ils ont retourné la croix avec mon fils dessus. Mon fils s'est retrouvé ventre contre terre, la croix sur lui. Ils sont revenus avec leur marteau et ils ont certifié les coups fixés sur la croix. 2 soldats avaient poussé la méchanceté jusqu'à sauter à pieds joints sur la croix. Mes enfants, telle est la vérité que les évangiles ne disent pas. Une vérité cruelle, atroce, inimaginable aux yeux, aux oreilles de certains. Une vérité qui est écrite dans un seul évangile tenu secret dans les bas-fonds du Vatican. Voilà ce qui s'est passé, petits enfants. Voilà comment votre Seigneur Jésus-Christ a été cloué sur la croix. Les évangiles vous diront qu'on lui a simplement posé les clous sur les mains et sur les pieds. Ils ont même cautérisé ses plaies. On a brûlé sa chair à vif pour pouvoir enfoncer les clous. Ils ont sauté et dansé sur sa croix et rivé les clous par derrière. Jésus reçoit les coups dans les mains et dans les pieds, tandis que Marie est brutalisée par les soldats. Comment, devant une telle scène, l'homme peut-il rester insensible? L'être humain n'est-il que cœur de pierre, alors qu'il serait plus homme en ayant un peu plus de compassion et de bon sens. Et il a raison, Jésus, lorsqu'il nous dit: Enfants, je vous demande de témoigner votre amour pour moi dans la douleur, dans le sacrifice et dans le dénuement. Ne permettez à personne de vous flatter. Fuyez ceux qui le font et prouvez-le moi par des actes. Abandonnez-moi toutes vos misères afin que je les fasse disparaître et que je les consume du feu ardent de mon amour. Malheur à ceux qui aiment les louanges sur la terre, qui reçoivent déjà ici-bas leur récompense, car ils ne savent pas qu'ils perdent la vie éternelle. Malheur à ceux qui aiment claironner partout ce qu'ils font, alors que moi, le Christ, je dis que la main droite ignore ce que fait la main gauche. Cela doit savoir que là où n'est pas l'amour, il n'existe que destruction et rancune. Que cela arrête de se comporter comme Caïn, qui disait aimer son frère, mais qui pourtant l'a tué par jalousie. Soyez bénis. À deux fois. Ni te tromper, ni nous tromper. Je crois en toi, Dieu d'amour. Tu es un seul Dieu, mais tu es révélé Père, Fils et Saint-Esprit. Enseigne-moi ton enfant par le baptême. Tu me fais participer à ta vie en Église. Fortifie ma foi dans ta parole et donne-moi d'agir en toutes choses comme ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pleurez en toute vérité, comme toi, près du crucifié,
au long de mon existence. 13e station, l'élévation de la croix et la mort de Jésus sur la croix. Quand mon fils a été cloué sur la croix, un soldat s'est approché de moi. Il m'a demandé si je voulais aller près de mon fils. Sur le moment, j'ai dit non, car je me souvenais de ce que l'autre soldat m'a fait avec la tunique. Il m'a pris la main. Il m'a dit, petite mère. À un moment donné, j'ai cru n'avoir pas bien entendu. Il m'a répété, petite mère. Je l'ai regardé. J'ai vu qu'il pleure. Il m'a demandé pardon. Pardon d'avoir assisté à toute cette humiliation. Donne-moi ta main. Je vais te conduire auprès de ton fils. Après plusieurs tentatives, j'ai accepté de le suivre. Je suis arrivé au pied de la croix de mon enfant. Je l'ai attrapée. Elle était tellement haute, tout ce que je pouvais toucher ses pieds. J'ai demandé à mon fils pardon de l'avoir mis au monde pour souffrir le martyre. Et lui, dans un ultime souffle, m'a dit, mais tu n'as pas à me demander pardon, car j'ai toujours su que j'étais né pour souffrir. Ne t'inquiète pas pour moi. D'ici peu, je vais rejoindre mon père. Je ne pouvais pas le laisser partir dans de telles circonstances. Alors j'ai enlevé mon voile, j'ai regardé la croix et trouvé dedans un nœud. J'ai arraché une mèche de cheveux, je l'ai incrustée dans la croix. Cela avait l'air anodin, mais pour moi, un tel acte avait une grande signification. Il partait avec un peu de moi, sa mère. Je suis resté au pied de la croix, jusqu'à ce qu'il rende son dernier soupir. À présent, tous, rapprochons-nous de notre mère autour de la croix de notre Seigneur, où se trouvent avec elle les illustres personnages que sont Marie de Cléophas, femme de Cléophas et mère de Jacques le Petit, de Judée, de José, Judée et de Simon. Marie de Béthanie, sœur de Lazare et de Marthe. Marie de Magdala, possédée et délivrée par son Fils, notre Seigneur. Jean le disciple, qu'il aimait, et Luc, l'un des 4 enfants, adoptés et élevés par notre mère, et qui a fini comme disciple de celui-ci. Ensemble, prions. Âme de Jésus-Christ. Corps de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Eau du côté de Jésus-Christ. Passion de Jésus-Christ. Bon Jésus. Dans tes saintes pleurs. Ne permets pas que je me sépare de toi. De l'esprit malin. À l'heure de ma mort, et commande que je vienne à toi, en plein avec des cieux, et de l'eau dans le ciel des cieux. Amen.
auprès de la croix, me tenir debout avec toi dans ta plainte et ta souffrance. 14e station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Quand Jésus a prononcé juste avant de rendre l'âme que tout avait été accompli, le vent a soulevé la terre, renversé les arbres et causé de grands dégâts. Les gens se sont mis à courir, à descendre le mont Golgotha et se piétinaient. Les soldats prirent peur car tout d'un coup le ciel est devenu tout noir et un orage a commencé à déferler. Ils ont compris qu'ils venaient de tuer le Fils de Dieu. Moi, je suis resté là. La pluie battait mon visage, mes vêtements étaient trempés, mais je ne voulais pas partir. Ils sont venus descendre mon fils de la croix. Une des 3 Maries m'a tendu un linceul. Assis en tailleur avec le drap sur moi, mon pauvre enfant me fut remis dans les bras. Je l'ai caressé, je l'ai serré. J'aurais voulu qu'avec ma chaleur de mère, il reprenne vie. Je caressais ses cheveux, chaque partie de son corps, et je chantais. Je chantais pour lui comme je le faisais quand il était petit. Ils ont enlevé la couronne de pine. Ils m'ont remis les clous dans les mains. Je les ai contemplés pendant un long moment. Je les ai embrassés et je les ai remis à Jean. Je suis resté là. Je ne sais pas combien de temps avec mon fils dans les bras, jusqu'à ce qu'une voix me dise « Mais il est temps, laisse-nous le conduire au tombeau. » Après l'avoir embrassé une dernière fois, je l'ai laissé l'emporter. J'ai suivi le cortège. Mon fils a été mis au tombeau, enseveli. Je suis resté devant le tombeau à prier avec Marie de Cléophas, femme de Cléophas et mère de Jacques le Petit, de Joseph ou José, de Jude et de Simon, Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare, et Marie de Magdala, avec Jean et une foule de personnes qui étaient restées avec moi. La Vierge Marie s'est lamentée. Elle a pleuré. Elle n'a pas arrêté de souffrir dans sa chair et son âme. Tantôt assise, tantôt à genoux, se cognant la tête contre le sol, tapant des mains, elle a aussi vécu de l'intérieur le cheminement douloureux de son fils. Sur ces entrefaits, nous sommes invités à répondre à l'injonction de Jésus qui nous dit: Enfants, vous qui êtes ici ce soir à participer à mon agonie sur la croix, les hommes croient que c'est du passé, mais qu'ils sachent que pour moi, il n'y a ni passé ni futur. Pour moi, il n'y a que le présent. Mon cœur et celui de ma tendre mère s'assombrissent en voyant ce que le monde est devenu. Les hommes sont de plus en plus mauvais. Ils occultent que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils nient que celui qui viendra à moi se verra accorder la vie éternelle. Ils ne croient pas que je suis un Dieu d'amour et de douceur. Ils oublient que je suis leur juge suprême qui les attend aux portes du royaume des cieux. Allez en paix et recevez ma bénédiction. Prends pitié de nous, Seigneur. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de paix reposent en paix.
ensemble, nous allons chanter le Magnificat. Le Seigneur qui pour moi est merveilleux, saint son nom. Mon âme exalte le Seigneur, et Dieu mon esprit en mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges diront bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint son nom. Son amour s'étend sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les sphères. Il renverse les puissants de la faune. Il élève les humbles. Il forme le bien des affamés. Renvoie les riches et les bénignes. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa famille. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. À présent, les informations. Amour. Présent, nous passons à notre tête de privation soutenue par la chorale. Amen.
présent, je vous donne le programme des activités du vendredi 12 au dimanche 14. Tout à l'heure, après le chemin de croix, nous aurons la veillée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire, et ce de 22h30 à 6h. Demain, samedi 13, de 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 18h à 19h, Angélus, suivi de la récitation du 9e jour de la neuvaine de l'arbre généalogique. De 19h à 20h, nous avons la messe suivie de l'adoration avec levée de bougies votives. Notez bien, distribution d'eau purificatrice. Le dimanche 14, de 11h à 13h, nous aurons la messe de 15h à 17h, le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est 19h à 20h, adoration suivie de la récitation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Instruction du bon Père Pio du 11 juillet 2024. Apostolat des malades du samedi 13. Sont convoqués équipe numéro 1. Simone Kakou, Assalé Antoine. Équipe numéro 2. Koutou Marie-Madeleine, Bonnie Evaris. Équipe numéro 3. Onan Rosalie Lagrande, Béda Gisèle, Wadio Marie-Ève. Le vendredi prochain, nous aurons le lancement de la neuvaine de la Sainte Famille. Vendredi 19, lancement de la neuvaine de la Sainte Famille. En vue du renforcement de son équipe à la sacristie, tout enfant de Marie, Mère de la Charité chrétienne, désireux de servir sa mère à la sacristie, est prié de s'inscrire au secrétariat en signifiant sa disponibilité. Le service don de la Caritas de Marie, Mère de la Charité chrétienne, n'a plus de vivre. À cet effet, notre Sainte Mère, Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous invite à passer au service Caritas pour donner des dons en vivres. Entre autres, riz, sardines, tomates, huile, pâtes alimentaires, savon. Tout ceci dans le but de satisfaire les besoins de ces enfants qui viennent de partout pour la solliciter. Merci pour vos dons. Nécrologie. Nous vous informons du rappel à Dieu du Père de notre sœur Marie-Ève Kouadou. La date des obsèques vous sera communiquée ultérieurement. Union de prière pour le repos de son âme. Nous sommes priés d'inscrire au secrétariat le nom de nos parents défunts pour la prochaine veillée du mois de juillet. Amour. Amour. Alors, juste une information, c'est plutôt nous inviter à participer. Dans un mois, nous célébrons. Qui c'est? Dans un mois, qu'est-ce qu'on célèbre là? Merci, l'Assomption. Oui, dans un mois, nous célébrons l'Assomption. Et pour enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne, c'est important. Alors, pour que cette année, l'Assomption, que nous allons célébrer, et qui pour moi, je pense, nous prépare à l'organisation et à la célébration des 20 ans d'apparition de Marie-Mère de la Charité chrétienne en Côte d'Ivoire, nous voulons que cela soit l'affaire de tous les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Par le passé, c'est un noyau qui réfléchit ou qui propose, et cela s'impose à tous. Et au nom
entend souvent dire, ah, vous aurez dû faire ci, vous aurez dû faire ça. Alors cette année, nous voulons donner l'occasion à tous les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne qui ont une inspiration ou qui pensent que nous devions faire quelque chose de particulier, de particulière du moins, pour la fête d'Ascension, de nous approcher. Vous pouvez approcher M. Théophile ou Jean-Philippe le coordonnateur ou l'un d'entre nous pour nous faire vos suggestions. Ou sinon, vous notez cela par écrit et vous déposez au secrétariat afin que nous puissions en tenir compte pour la fête d'Ascension. Alors, je voudrais vraiment que tout un chacun de nous sentions que c'est une affaire de tous. L'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne n'est pas une affaire de coordonnateur, ce n'est pas une affaire de Maman Chantal seul, ou ce n'est pas une affaire de Théophile ou de ceux qui sont désignés par Padre Pio. C'est tous, nous sommes tous enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne et tous nous croyons en Marie-Mère de la Charité chrétienne et beaucoup ont dit oui. Et que ton oui s'engage à participer. Alors, c'est cet appel que je voudrais lancer à tout un chacun de nous, afin que d'ici, on va dire, dans 2 semaines avant la fin du mois, nous puissions recevoir vos suggestions, vos propositions, pour que nous en tenions compte pour l'organisation de la fête d'Ascension maintenant et des 20 ans d'apparition de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Merci à tous et à toutes et bonne soirée, que Dieu nous bénisse. J'ai pas entendu. Merci. Amour. J'ai oublié. J'ai oublié de vous donner une information. Information de Maman Chantal et instruction du bon Père Pio donnée le 12 juillet. La journée des malades pour les serviteurs. Le samedi 20 juillet 2024, nous aurons la journée des malades avec messe à 14 h. Tous les enfants ayant servi à la journée des malades du 15 juin 2024 ne figurant pas sur la liste officielle du bon Père Pio et désireux de participer à la journée des malades du 20 juillet sont priés de s'inscrire au secrétariat. Padre Pio dit, seuls ceux inscrits au plus tard le mercredi 17 juillet 2024 seront retenus. Pour les maladies courantes, telles le rhume, la grippe, le paludisme, la migraine, les maux de ventre, ces personnes ne seront pas prises. Les personnes retenues sont celles qui ont le cancer, le diabète, AVC, hypertension, obésité morbide, stérilité, fibrome et autres. Arthrose, non. Tout le monde a de l'arthrose. Il suffit de boire de l'eau purificatrice selon la posologie des malades. Nous sommes tous informés. Priez s'inscrire au plus tard le mercredi 17 juillet. Passé ce délai, personne ne sera pris. Merci. Alors, dimanche, nous allons revenir sur cette information afin que cela soit bien compris. À présent, nous allons conclure notre chemin de croix par la prière des enfants de Marie à leur Sainte Mère. Marie, sois pour nous.
l'Immaculée, nous puissions le faire avec le cœur de ton Fils. Amen. Merci, Maman Marie, Mère de la charité chrétienne. Merci, Seigneur Jésus. À présent, bénissez-nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.